commencer. Donc, tout d'abord, bienvenue à toutes et à tous pour cette webconférence sur les données de la thématique captage. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter, voilà, côté OYO, l'action qu'on mène, donc en lien avec vous tous, sur les données en lien avec la thématique captage. La présentation, il y aura deux présentations aujourd'hui, une présentation plus sur aircaptage.fr pour vous présenter un peu l'outil, comment se fait la remontée des données, quelles sont les données qui sont présentes. Et après une deuxième présentation par le secrétariat technique du centre et par Florine Leveugle, donc ma collègue à l'OIO qui travaille voilà, sur les documents de spécification en lien avec la thématique captage. Donc ça, c'était au niveau du programme. Ensuite, préciser que, voilà, que l'OIO va animer cette webconférence. Donc si vous avez des problèmes de connexion, l'idéal, c'est déjà d'une part d'utiliser l'application et pas le navigateur. Et d'autre part, il y a ma collègue Audrey Bornin-Saint-Plantier. Donc vous avez son numéro en bas à gauche. Donc n'hésitez pas à l'appeler ou sinon utilisez le chat en bas à gauche, en bas à droite, pardon, qui permettra voilà, d'essayer de trouver une solution pour vous dépanner. Au niveau technique, on va essayer d'enregistrer cette webconférence pour qu'elle soit ensuite diffusable aux personnes voilà, qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Au niveau du fonctionnement toujours, donc vous allez pouvoir poser toutes vos questions à travers le chat. Donc après on verra, on pourra activer votre micro, mais dans un premier temps, alors on m'entend mal. Alors, je vais essayer de mieux parler. Voilà. Donc pour vos questions, vous pouvez utiliser le chat en bas à gauche. Et donc il y aura 10 minutes de pause, questions-réponses après ma présentation. Et après la présentation de Florine Leveugle du ST Sambre, on aura à peu près 30 minutes de questions-réponses. Donc l'idée, voilà, au fur et à mesure, si vous avez des questions qui vous viennent, vous les mettez dans le chat et ensuite on les balayera au fur et à mesure des présentations. Alors, dernier point avant d'attaquer cette webconférence, simplement préciser que cette webconférence a lieu avec le soutien financier de l'Office français pour la biodiversité et aussi avec le soutien de la DEB, Direction de l'eau et de la biodiversité. Donc on a Émeric Lortois qui vient de nous rejoindre, qui pourra également participer aux questions, et Fanny Gare aussi qui nous rejoindra sûrement au cours de cette webconférence. Donc merci à tous et à toutes d'être présents. On attend voilà, vos questions dans le chat et je vous propose qu'on commence. Donc là je vais couper ma webcam et on va commencer. Donc n'hésitez pas à intervenir voilà, dans le chat. Hop. Et donc on va attaquer. Donc voilà, vous avez toujours, j'ai modifié l'apparence de l'écran, mais en bas à gauche, vous avez toujours la possibilité de poser toutes vos questions et on va y répondre après cette présentation qui va durer à peu près 20 minutes. Ensuite 10 minutes de questions-réponses, ensuite 20 minutes de présentation du centre et après on prendra le temps qu'il faut pour répondre à vos questions. Alors, aircaptage.fr, de l'animation de réseau vers un portail de données. Voilà aircaptage.fr, donc qui est un outil, un portail web qui a différents objectifs et qui présente différentes rubriques pour y répondre. Donc on a la partie données captage, donc c'est le premier onglet qu'on va voir aujourd'hui. La partie connaissances et outils, où on va trouver des outils, par exemple de la recherche. On va trouver de l'information plutôt grand public sur la protection des captages et des aires d'alimentation de captage. On a une rubrique retour d'expérience. Comme son nom l'indique, va vous présenter une trentaine de retours d'expérience rédigés par la PCA, la FNAB, la DRIE, différents organismes. Une rubrique acteurs et réseaux, où on va retrouver les principaux réseaux de protection des captages en France, réseaux régionaux et nationaux. On va également trouver un annuaire des animateurs captage. On va trouver également des formations, des offres d'emploi. Enfin, on aura une dernière rubrique situation en Europe qui permettra de présenter quelques exemples de protection des captages en Europe. Voilà.
Donc ça, c'était la présentation globale. Et AirCaptage est en ligne depuis un peu plus de 4 ans et participe à l'animation du réseau d'acteurs. Et désormais, on va se focaliser sur la partie données qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Alors, les données disponibles sur AirCaptage, elles ont 3 origines différentes. Soit elles proviennent de bases de données externes, par exemple SOG ou ADES, soit elles sont renseignées par un animateur ou un référent sur les fiches descriptives des AAC. C'est-à-dire qu'un utilisateur, après avoir créé son compte, a la possibilité d'aller modifier en ligne des fiches descriptives des aires d'alimentation de captage. Soit troisième modalité, elles sont calculées via des croisements de données par l'OIO. Donc là, on y reviendra avec des exemples précis. L'objectif, c'est de centraliser les données liées aux aires d'alimentation de captage en un lieu unique pour mieux les diffuser et mieux les partager. Au niveau de l'échelle de travail, ça c'est un point important. L'échelle de travail, c'est vraiment l'aire d'alimentation de captage, comparé à d'autres bases de données existantes qui peuvent être à l'échelle de l'ouvrage, à l'échelle du point d'eau. C'est vraiment à l'aire d'alimentation de captage qu'on travaille sur aircaptage.fr. Et un point également à noter, c'est qu'on va vraiment essayer de ne pas renseigner ou faire renseigner par un utilisateur des données que l'on peut trouver par ailleurs. Donc toute donnée déjà bancarisée dans une base de données notamment nationale n'est pas re-renseignée dans AirCaptage. On fait des synchronisations avec les bases de données externes pour justement éviter ce genre de choses. Exemple, tout ce qui concerne l'avancement des démarches AAC, les données sont dans SOG et donc alimentent automatiquement aircaptage.fr. Au niveau des données, donc un des points centraux au niveau de aircaptage.fr, c'est les fiches descriptives des AAC. Donc la fiche descriptive des AAC, vous voyez, il y a différents onglets. Donc sur la gauche, qui sont l'onglet emprise administrative, démarches de protection, ouvrages et points d'eau, territoire, documents et études, administration. Et donc pour chaque onglet, on va avoir différentes informations. Par exemple, ici, dans emprise administrative, à partir du périmètre, côté OIO, on va calculer automatiquement la région concernée, les départements concernés, la superficie et les communes du périmètre. Et un point essentiel, en tout cas à noter, c'est que les AAC présentes dans AirCaptage peuvent être ou non liées à un ouvrage prioritaire. C'est-à-dire que si une AAC n'est pas liée à un ouvrage prioritaire, il est néanmoins possible de créer sa fiche sur aircaptage.fr. Un deuxième onglet qui peut vous intéresser, c'est l'onglet Ouvrages et points d'eau, donc le troisième onglet, où là vous allez retrouver des informations que vous connaissez bien, puisque c'est des informations qui proviennent de SOG. Donc c'est là par exemple qu'on va avoir toutes les informations sur est-ce que l'ouvrage est prioritaire d'âge, quelle est l'origine de la ressource, quel est l'état d'avancement, ce genre de choses. Et on fait également le lien vers le ou les points d'eau associés à le ou les ouvrages de l'aire d'alimentation de captage. Un point également important, on a des liens vers les fiches SAML. Donc là, ça peut également vous intéresser pour les ouvrages. Troisième onglet possible, l'onglet territoire. Donc c'est un onglet qui est davantage renseigné par les animateurs captage. Donc là, c'est par exemple les 4 premières informations que vous avez en haut sur la slide, à savoir le nombre d'agriculteurs, la proportion de la SAU, les orientations, le nombre de cours de ferme. Là, c'est vraiment des informations qui sont renseignées par les utilisateurs de AirCaptage. Et après, on vous a mis 3 exemples de croisements réalisés par l'OIO pour aider les acteurs de la thématique captage à partir du périmètre AAC. Donc d'une part, un premier exemple sur les AOC IGP, automatiquement, AirCaptage calcule si des AOC ou des IGP sont présentes dans l'aire d'alimentation de captage, avec un lien vers les fiches de l'INAO. De la même façon, nous proposons également un lien vers des études pédologiques qui ont été réalisées dans la zone de l'aire d'alimentation de captage. Donc pour toutes les aires d'alimentation de captage validées par le centre, l'INRA nous envoie les études pédologiques disponibles. Donc vous avez un lien, et ensuite en cliquant sur ce lien,
cela envoie un mail automatique à l'INRA qui vous enverra l'étude pédologique en question. Et enfin, le troisième gros croisement réalisé sur air captage à partir du périmètre, c'est tout ce qui concerne l'occupation du sol et l'assolement. Vous trouverez de nombreux croisements à partir du registre parcellaire graphique pour différentes années et aussi par rapport aux données sur Corinne Landcover. Voilà une carte aussi qui peut vous intéresser, c'est la carte des aires d'alimentation de captage présente sur aircaptage.fr, où simplement on retrouve actuellement deux couleurs, les aires d'alimentation de captage en bleu, c'est-à-dire validées par le centre, donc on va voir le processus qui amène à la validation par le centre, et en orange ou marron, voilà, des aires d'alimentation de captage qui sont présentes sur air captage, donc envoyées par l'agence de l'eau, un animateur captage, mais qui n'ont pas été validés sur air captage et donc qui sont en attente de validation. Au niveau de la validation, voilà, des fiches AAC par les animateurs captage. Avant l'envoi de la note par l'ADEB, outil de suivi et données rattachés à la protection des captages, l'OIO sollicitait les animateurs de captage pour renseigner et valider les fiches descriptives des AAC. Au niveau des problèmes rencontrés, il y avait certaines AAC sans animateur, il y a un turnover important des animateurs AAC, et cela avait pour conséquence, on va dire, de ralentir le processus et d'avoir des fiches AAC qui ne seraient pas validées, donc qui ne seraient pas dans le référentiel national centre. D'où l'implication des services de l'État, des agences de l'eau pour ce processus. Donc là, je vous remets le petit schéma qui doit vous parler sur comment faire pour valider les aires d'alimentation de captage. Donc ça, on va y revenir, hein, c'est juste pour illustrer. Alors, voilà, concrètement, comment ça se passe pour valider des aires d'alimentation de captage et que le périmètre se retrouve dans le référentiel national SAND des AAC. La première étape, dans le cas où le périmètre est présent et valide. Donc vous allez sur Air Captage, vous visualisez la fiche et si vous voyez que le périmètre est valide, ça va très vite pour valider celui-ci. Tout d'abord, il faut simplement créer un compte. Donc sur Air Captage, voilà, dans mon compte, vous pourrez demander un compte. Ensuite, on vous envoie un mot de passe. Et il faut également nous préciser, donc soit directement sur l'outil, devenir référent et ou valider un ou plusieurs périmètres AAC, soit vous m'envoyez un mail pour me dire les AAC qui vous intéressent. Après, typiquement, si c'est une DDT ou des DTM, on peut vous donner les droits de validation et de modification pour toutes les fiches AAC de votre département. Dans l'exemple qui est ici, donc c'est l'AAC F4 Garouf, on voit que vous pouvez maintenant, quand vous aurez les droits, voir la fiche, la modifier ou la supprimer. Donc ça sera dans mon compte, gérer mes fiches AC. Ça sera ce qui apparaîtra pour toutes les AC pour lesquelles vous serez référent. Ensuite, une fois que vous êtes référent et que ça apparaît dans mon compte gérer mes fiches AC, c'est le moment de valider et de proposer des modifications. Donc soit vous retournez sur la fiche, soit à partir de votre compte, vous accéderez à cet écran où en fait vous aurez un formulaire de modification. Ce que je note dans cette slide, étape 2, formulaire de modification. Donc le formulaire de modification, il se présente sous la forme de différents onglets, généralité, territoire, relations géographiques, documentation, information système, où vous aurez la main pour proposer différentes modifications. Parmi ces modifications, j'insiste sur deux points importants. D'une part, renseigner le ou les ouvrages associés à l'AAC, soit à travers le code OPR, soit à travers le code SOG. Dans le cas du code SOG, soit vous rentrez le libellé de l'ouvrage dans SOG, soit vous renseignez le code SOG et côté Air Captage, on fera un lien direct avec la base de données SOG. Ensuite, un point essentiel, c'est les deux petites cases que vous voyez dans le carré rose, soit vous cochez fiche validée par un référent, et dans ce cas, le périmètre sera transmis au centre pour publication dans la prochaine version du référentiel, soit vous constatez que le périmètre n'est pas bon, et là vous cochez sur le périmètre de l'AC actuellement présent sur cette fiche est erroné. Et côté OIO, nous supprimerons le périmètre visible en ligne. Enfin, comme indiqué, il est important de bien enregistrer. Alors,
comment concrètement ensuite ça se passe? Une fois que vous avez enregistré la fiche, l'OIO reçoit un mail. L'OIO doit ensuite valider les modifications qui deviennent alors visibles en ligne. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous étonner si une fois que vous avez enregistré, les modifications n'apparaissent pas. En général, il faut à peu près 24 heures pour que côté OIO, on ait simplement validé vos modifications. Ensuite, lors de la prochaine publication SAND du référentiel des AC, il y a en général attribution d'un code SAND pour l'AC. La géométrie devient téléchargeable à la fois dans le référentiel AAC, mais aussi sur les fiches individuelles des AAC sur AirCaptage. Et vous devez observer un changement de couleur sur la cartographie globale des aires de captage. Attention, les contrôles peuvent bloquer la publication des AAC pour différentes raisons. Donc, ça, je laisserai Florine y revenir lors de la présentation du SAND. Mais typiquement, s'il manque un attribut obligatoire du type le bassin associé à l'AAC, même si ça apparaît validé sur AirCaptage, ça sera bloqué par le contrôle qualité du SAND. Et donc il suffira de remodifier la fiche sur AirCaptage pour qu'à la prochaine publication, l'AAC passe les contrôles du SAND. Si le périmètre AAC n'est pas présent ou erroné, comme indiqué précédemment, il suffit de cocher sur le périmètre AAC est erroné. Et ensuite, l'OIO supprime le périmètre de la fiche. Et vous, au niveau des actions à mener, il faudra nous envoyer au format SAND le périmètre à ajouter. Concrètement, c'est un fichier SHEP avec 3-4 attributs obligatoires. Donc on y reviendra dans la deuxième présentation. Quand vous nous envoyez le périmètre, on l'intègre côté OIO sur AirCaptage et ensuite on retombe sur l'étape 1, à savoir il faut revalider en ligne le fait que le périmètre que l'on a intégré est correct. Ensuite, une autre petite option disponible, c'est l'onglet « Signaler une erreur ». En fait, comme je vous l'ai expliqué, il y a certains champs qui proviennent de bases de données externes. Et on a de temps en temps, voilà, typiquement des animateurs captage qui nous disent le nom du maître d'ouvrage a changé. Et le nom du maître d'ouvrage, c'est une donnée qui provient de SOG sur AirCaptage. Donc pour éviter que SOG et AirCaptage soient différents, ce que l'on fait, c'est que vous pouvez signaler ces erreurs qui proviennent de bases de données externes, de SOG ou d'ADES, et nous on revient donc vers la DEB ou vers le BRGM pour corriger la donnée qui ensuite est corrigée automatiquement sur aircaptage.fr. Donc voilà pourquoi certains champs ne sont pas accessibles en proposer des modifications, donc il faut signaler une erreur. Un outil qui peut vous intéresser, donc là il faut disposer d'un compte pour accéder à cet outil. Vous trouverez ce tableau de bord dans mon compte, voilà, pardon, la rubrique sur AirCaptage, et c'est un tableau de bord à l'échelle de l'ouvrage. Je pense que vous avez plus l'habitude de travailler à l'ouvrage qu'à l'AAC. Donc l'idée c'était de vous proposer donc, un tableau qui va évoluer, hein, donc qui n'est pas parfait, mais qui peut déjà vous aider dans la démarche de validation des périmètres et pour essayer de faire un bilan de où vous en êtes dans cette validation et collecte des périmètres. Donc en fonction des différents filtres, bassin, région, etc., vous pouvez avoir une ligne par ouvrage. Donc, typiquement, sur la ligne 1, là on voit le nom de l'ouvrage, le code SOC de l'ouvrage, avec différentes informations. Et sur la droite du tableau, vous pourrez voir qui a envoyé le périmètre à AirCaptage, quand a été reçu le périmètre, est-ce que le périmètre a été validé sur AirCaptage, est-ce qu'il a été validé par le SAND, quel est le code SAND, quel est le nom du référent. Donc ça c'est vraiment un outil voilà, qui peut vous être utile. Après, on est en preneur entre guillemets de vos améliorations pour essayer d'avoir un outil qui est le plus fonctionnel possible pour vous. Et on peut également télécharger ce tableau de bord. C'est l'option CSV que vous pouvez voir en orange là, sur la slide en haut à gauche du tableau. Ensuite, une petite slide pour vous présenter qu'un travail important du BRGM est en cours pour justement relier les aires d'alimentation de captage aux ouvrages SOG. Donc sur AirCaptage, actuellement, il y a quelques aires d'alimentation de captage où on n'a pas le lien avec l'AAC. Avec l'ouvrage. Donc c'est vraiment important, voilà, pour voir où on en est de la collecte des périmètres par rapport aux ouvrages prioritaires, de disposer de ce lien. Donc le BRGM travaille sur ce lien qui permettra de relier l'AAC
à d'autres paramètres, comme par exemple la qualité de l'eau. Et on aura la boucle complète AAC ouvrage.d'eau. Et cela permettra une meilleure interopérabilité entre bases de données, qui actuellement est difficile puisque des fois on a une AAC qui n'est pas liée à un ouvrage. Alors le travail se termine au mois de juillet côté BRGM. Il a été fait à partir de croisements géographiques, à partir des libellés, et plus de 90% des aires d'alimentation de captage seront liées à un ouvrage prioritaire. Donc là, voilà, on ne sera pas parfait, mais on avance bien sur ce dossier. Au niveau de l'avancement de la codification, la validation des périmètres, donc le portail s'est ouvert à peu près il y a 4 ans. En décembre 2018, on avait 118 fiches assez validées. Et actuellement, on est arrivé à 843 assez validés sur leur captage. Et ce qui correspond à 757,5 codes SAND. Alors pourquoi ce différentiel de codes SAND par rapport au nombre d'AAC validés? Deux raisons possibles. Soit le référentiel SAND des AAC n'a pas été republié, donc il y a toujours un petit temps. Donc le référentiel SAND, il est publié à peu près toutes les 2-3 semaines. Donc il est possible que quand vous validez sur AirCaptage, pendant 1 ou 2 semaines, il n'y ait pas de code SAND. Donc ça, c'est une première explication. Et la deuxième explication, c'est que votre AAC, ou l'AAC, on va dire, n'a pas passé le contrôle SAND. Donc ça, on y reviendra. Et là, il faudra remodifier les fiches pour ensuite avoir pour objectif d'avoir autant d'AAC validés sur AirCaptage que de code SAND. Donc, comme précisé, merci pour votre action parce qu'on voit, voilà, depuis votre investissement sur le sujet, que le nombre d'AAC validés qui est présent dans le référentiel SAND a fortement augmenté. Donc il nous reste 2-3 slides et je vous laisse la parole. Les liens entre AirCaptage et réseaux régionaux. Donc simplement pour noter qu'on essaye également, côté AirCaptage, de travailler au maximum avec les réseaux régionaux. Il existe depuis plus ou moins longtemps. Alors par exemple, le programme ressources, leur site web, donc vous avez l'adresse web, utilise toute la cartographie du AirCaptage. C'est pour ça que c'est important, voilà, de renseigner correctement AirCaptage parce que ça permet également, voilà, de mettre à jour leur site. Domino, qui est un outil que vous connaissez peut-être, donc un outil qui présente des fiches AAC pour la région, pour le bassin, pour la région Grand Est, communique également ou va communiquer avec AirCaptage. Et actuellement, il y a aussi des échanges avec la Fredon Occitanie pour le réseau captage pour échanger des données. L'objectif ultime étant bien sûr d'avoir des données cohérentes à l'échelle régionale ou nationale et surtout d'éviter de devoir saisir des données de multiples fois. Au niveau des nouvelles fonctionnalités à venir, lorsque le référentiel des AAC sera complet, il est envisagé de travailler sur la valorisation des données. Donc actuellement, voilà, comme le référentiel n'était pas complet, ça a limité au niveau des statistiques ou des données, chiffres clés qu'on pouvait produire. Une fois que le référentiel sera complet ou quasi complet, on va travailler sur de nouveaux croisements de données, par exemple avec l'agriculture biologique, pour voir quelle surface en AB est présente sur l'AAC. On va pouvoir également refaire des croisements avec les études pédologiques de l'équipe InfoSol de l'INRA. Et une grande nouveauté, ça serait de proposer des chiffres, des bilans un peu, pour différentes échelles. Alors, quelques exemples. Par exemple, quelle est la SAU nationale des aires d'alimentation de captage? Quelle est la SAU pour les AAC, pour les différentes régions? Pour l'instant, ce n'est pas une donnée qui est diffusée ou disponible pour l'ensemble des régions, et encore moins au niveau national. Et donc l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur ces données et le référentiel AAC pour faire cela. Enfin, on essaiera également de travailler sur la qualité de l'eau. Et concrètement, ça pourrait être que sur chaque fiche AAC, vous ayez des courbes d'évolution de la qualité de l'eau. C'est des objectifs. Au niveau de la conclusion, donc le travail de collecte et de validation, c'est un travail essentiel, voilà, pour suivre la problématique des aires d'alimentation de captage en France. C'est un travail participatif et collaboratif en lien avec le centre de ressources captage de l'Office français pour la biodiversité. L'objectif, c'est de disposer d'un référentiel partagé des AAC, plus d'avoir des ressources associées à ce référentiel. Alors pour toute la procédure, le plus simple, voilà, c'est si vous rencontrez des difficultés, vous avez des questions,
c'est vraiment de nous contacter soit par téléphone, soit via l'adresse animation-captage avec un s @oyo.fr. Rappel, publication début 2020 d'un livre enrichi sur la protection des captages. Donc ça, c'était simplement pour vous rappeler que sur AirCaptage, il y aura aussi d'autres ressources qui peuvent vous intéresser et que début 2020, on a fait un livre enrichi, notamment avec différents intervenants, pour présenter la problématique de protection des captages en France. Donc c'est un outil gratuit qu'on peut visualiser sur tablette, smartphone, PC, et qui peut, voilà, je pense, vous intéresser dans vos actions. Donc voilà pour ma présentation. Donc je vous remercie à tous, et là, je vous propose de poser vos questions dans le chat. Et pendant ce temps, je vais essayer de lire et de répondre des 28 jusqu'à 38 à vos différentes questions. Alors je remonte. Alors, la première question, c'était: pouvez-vous confirmer que l'AAC est définie sur des bases hydrogéologiques et est représentée sous la forme de patatoïdes? Alors, côté air captage, effectivement, il y a beaucoup. C'est plus une question pour le centre, mais je vais essayer d'y répondre et Florine, tu pourras compléter. Mais le référentiel national des AAC a défini ce qu'est une AAC. Donc là, je vous renvoie vers le dictionnaire SANDE, mais concrètement, oui, c'est le périmètre hydrogéologique validé en comité de pilotage que l'on doit faire remonter sur air captage pour le référentiel national SANDE. Ensuite, la deuxième question de Laurent Spritz: on met sur air captage l'AAC hydrogéologique de l'étude initiale ou l'AAC redessinée à la parcelle utilisée par les animateurs cooptage? Donc là, oui, ça rejoint un peu la question précédente. C'est souvent un point problématique. Pour moi, la réponse à cette question, c'est vraiment l'AAC validé par le comité de pilotage. Donc, si, suite à l'étude hydrogéologique, il a été validé en comité de pilotage, que l'AAC, par exemple, on excluait les parcelles qui étaient à 30% dans l'AAC, c'est bien ce périmètre. Ensuite, une question de Delphine Péloin sur le code OPR dans le tableau de bord. Oui, ça, je pense que c'est une possibilité. Pour l'instant, vous n'avez que les codes SOG, mais l'idée, ça serait bien d'avoir les codes OPR, les codes SOG et les codes SAND. Donc, on va y travailler. Ensuite, question de... Pardon, question de Marie Bataille. Est-il possible de filtrer la liste de nos aires pour ne faire apparaître que les ouvrages prioritaires et plus les sensibles? Alors, sur rechercher une donnée d'un jeu, il est possible déjà de filtrer les ouvrages prioritaires ou non. Le seul problème, entre guillemets, c'est que si le lien entre l'AC et l'ouvrage n'est pas réalisé, on n'a pas l'information sur le fait quels sont les AAC qui sont liés ou non à un ouvrage prioritaire. Donc, concrètement, pour répondre, oui, il est possible de le faire, mais sous réserve que le lien AAC ouvrage soit fait. Pouvez-vous confirmer les définitions ouvrage par rapport à captage? Alors, sur ce point, je laisserai la parole à Florine, le vogue du centre, mais pour ma part, la notion de captage n'existe pas dans le système d'information sur l'eau, et donc c'est pour ça que dans ma présentation, normalement, j'ai parlé d'ouvrage à chaque fois. Donc ça, on y reviendra dans la deuxième présentation. Pourquoi travailler avec le Bergem sur le lien AAC ouvrage? N'est-ce pas ça qui devrait faire ce lien entre l'AAC et l'ouvrage? Alors, ce travail du Bergem, il est en lien avec, je ne l'ai pas précisé, l'OFB et la DEB. Donc, le côté DEB, il y a vraiment un suivi de ce travail. Donc, il y a des liens quand vous allez sur SOC déjà présents sur AirCaptage. Mais ces liens sont incomplets et il y avait quelques erreurs. Et donc, le travail du Bergem, c'est justement de compléter ce travail pour que côté AirCaptage, on ait le lien vers SOG. Côté SOG, chaque ouvrage ait le lien vers le périmètre AAC et les fichiers AirCaptage. Ensuite, certains captages égale ouvrage exploitent plusieurs points de prélèvement, ce qui implique un mélange d'eau. Le suivi qualité d'eau est effectué au niveau du point. Sur quelles données qualité les extractions qualité d'eau seront faites au niveau de l'ouvrage? Alors, oui, j'ai parlé de qualité de l'eau. Pour l'instant, c'est vraiment un objectif. Il faut qu'on définisse le cahier des charges. Mais l'idée, ça serait
typiquement pour une AAC, de sélectionner un ouvrage, ensuite de sélectionner un point d'eau et de voir les analyses d'eau associées à ce point d'eau et ses évolutions. Mais pour l'instant, voilà, c'est un peu tôt et je pense qu'on reviendra vers vous aussi par rapport à ce travail pour définir les besoins et bien vérifier que ce qu'on propose correspond à ce qu'il faut faire. Ensuite, lors de la modification sur une pêche AC, serait-il possible de voir en brouillon les modifications faites en attendant la validation? Alors normalement, c'est possible quand vous modifiez une fiche et que vous l'enregistrez. Si l'OIO n'a pas revalidé, en tout cas, vous pouvez revisualiser les modifications qui ont été faites. Après, Madame Sabaté, s'il y a un problème, voilà, on pourra essayer de voir, mais normalement, c'est possible. Et après, je ne l'ai pas évoqué dans la présentation, mais on bancarise toutes les modifications. C'est-à-dire que s'il y a une fiche qui a été modifiée 5 fois, on conserve en base les 5 versions de la fiche. Pour le tableau de bord, serait-il possible d'avoir une recherche par département? Donc ça aussi, oui, on note, ça sera possible. Après, une question de la DDT de l'Orne. Je me pose la question de l'objectif du site air captage, car je retrouve sur la carte du département de l'Orne des AAC réalisés, je pense par l'ASN, mais qui ne correspondent à aucune démarche en cours. Alors, effectivement, je pense que c'est un cas particulier, c'est que l'agence de l'eau Seine-Normandie nous a envoyé énormément d'aires d'alimentation captage, et que certaines AAC n'ont plus lieu d'être, ou parfois c'était même pas des AAC, c'était plus des PPC, périmètres de protection des captages. Donc là, je pense qu'il y a un travail, voilà, de nettoyage à faire. Donc si une AAC a quand même une démarche et qu'elle n'est pas prioritaire, je pense que c'est intéressant de la laisser sur un captage. Si c'est une AAC qui n'a pas lieu d'être, voilà, vous avez la main en tant que référent des AAC de votre département pour les supprimer sur un captage. Voilà. Pourquoi avoir ce type d'AAC? Ouais, j'ai répondu. Madame, alors, ensuite, une question de la DDT 19. Vous avez indiqué que dans Air Captage, on aussi renseigné des aires d'alimentation captage non prioritaires. Dans quel but cela est renseigné? Donc ça, c'était un choix initial de Air Captage, c'était que d'illustrer si des aires d'alimentation, s'il y avait un territoire où il y avait une démarche de protection des captages avec une démarche AAC, et même si l'AAC n'était pas dans la liste des AAC liés à un ouvrage prioritaire d'âge, l'idée c'était quand même de valoriser, voilà, ce travail effectué sur les territoires. Donc c'est pour ça que sur certains, on a quelques AAC où un animateur nous a dit voilà, j'aimerais créer une fiche pour aussi être visible au niveau national sur les actions que je mène. Donc il y a quelques cas. Ensuite, une question sur les fiches AAC au format PDF. Alors là-dessus, voilà, c'est une demande assez récurrente. On a essayé de proposer les choses via l'impression pour avoir un format PDF, mais c'est très compliqué. Donc dans l'immédiat, la réponse, je pense malheureusement, est non. Après, c'est un point qu'il faudra qu'on réévoque, notamment avec l'OFB, mais voilà, techniquement c'est compliqué puisque suivant les fiches, le nombre d'informations est très variable et la longueur des PDF est variable. Donc au niveau visualisation, c'est assez compliqué. Peut-on valider une fiche AC s'il manque une ou plusieurs données? Alors, cela dépend en fait de la donnée. Donc là, c'est la question de la DDT03 de l'allié. Si c'est le périmètre qui est manquant, vous ne pourrez pas valider la fiche AC. Par contre, si des données sont manquantes, l'outil ne vous bloquera pas. Donc il y a vraiment, à partir du moment où il y a un périmètre, vous pourrez valider. Après, le risque, si certains attributs sont manquants, c'est que les contrôles qualité cendre bloquent la diffusion et donc que vous n'ayez pas un code cendre. Ensuite, faut-il renseigner impérativement SOG pour avoir les informations sur la base AC captage? Alors, par rapport à cette question, j'ai envie de répondre que tout ce qui concerne voilà, l'avancement des démarches, tout ce qui est lié à l'ouvrage, à partir du moment où c'est renseigné sur SOG, ça sera renseigné dans Air Captage.
Donc côté air captage, voilà, on ne pourra pas directement rentrer des données liées à l'ouvrage, liées à l'avancement des démarches si la base SOG n'est pas à jour. Quelles sont les informations données par l'INRAE s'il y a un lien des études? Alors, normalement, l'INRAE vous envoie l'étude pédologique. Donc, sur Air Captage, vous aurez quelques informations du type année de réalisation de l'étude, qui a réalisé l'étude, l'échelle, mais ensuite l'INRAE, pour la plupart, vous enverra gratuitement l'étude pédologique associée. Les couches SIG de nos AC sont-elles téléchargeables à partir de Air Captage? Alors, pour l'instant, pour les fiches AC validées par le Sandre, le périmètre est téléchargeable sur Air Captage. Après, la manière la plus propre, entre guillemets, de procéder, c'est d'aller sur le site du Sandre et de télécharger le référentiel complet des AAC. Donc là, vous aurez la couche SIG complète. Ensuite, si vous voulez vraiment, je pense que c'est peut-être aussi ça la question, la couche SIG des AAC visibles actuellement sur la cartographie, c'est-à-dire AAC validé et non validé, c'est possible si vous ne diffusez pas l'information. C'est juste en interne pour vous, si vous voulez, pour le travail de collecte et de validation des données, on peut vous fournir cette couche. Ensuite, encore deux questions, et puis après, voilà, on reprendra à la fin. Quelle est la différence entre la fiche ADES BSS et la fiche AC? Alors, la fiche ADES BSS, c'est vraiment au point d'eau, et donc c'est pas la même échelle de travail. Donc ça, peut-être Florine pourra mieux y répondre. Pardon. On peut donc supprimer les AAC sensibles et ne garder que les prioritaires. Cela pourra résoudre mon problème de tri. Alors la réponse est oui. Si il y a une AAC sensible et que sauf si l'animateur captage voilà, fait une demande explicite à l'OIO de créer sa fiche. Donc au cas par cas, il faudra voir, mais en théorie, oui, c'est possible. Et ensuite, un captage prioritaire sans AAC qui n'en aura pas, captage à l'arrêt, on ne met rien ou on met un périmètre de protection à défaut. Donc là, je pense à un point qui sera clarifié avec l'ADEB. Effectivement, il y a quelques cas où les AAC, où la démarche est abandonnée. Donc s'il y a eu un périmètre, je pense que c'est important de le mettre dans la base. Et ensuite, côté Sandre, je pense que ça pourrait être géré avec un gel du code. Donc là, oui, je pense à revoir et on pourrait évoquer avec Emric ou Florine à la fin, mais je pense que c'est une bonne question et ouais, c'est des cas particuliers qu'il faut qu'on voit comment gérer. Allez, les toutes dernières questions. Qui renseigne la SAU, le nombre d'agris, SOG ou l'animateur? SAU, nombre d'agriculteurs, nombre de cours de ferme, ça c'est vraiment l'animateur captage, mais vous, en tant que référent, vous avez la main aussi pour renseigner cette information. Normalement, dans SOG, je ne pense pas que cette information est présente, donc c'est pour ça qu'on demande aux référents de renseigner cette information. Et pour finir, Emery qui voulait En fait, c'est intervenir. juste pour confirmer effectivement que ces données-là ne sont pas forcément toutes présentes dans SOG et que l'objectif a été effectivement d'harmoniser les choses de manière à ce que AirCaptage et SOG ne soient pas redondants pour éviter des doubles saisies et pour savoir effectivement pour chaque donnée quelle est la source de référence. Ok, parfait, merci Emery. Et donc, toute dernière question, on va passer à la présentation du centre. Qu'est-ce que le retour d'expérience avec les fiches captage de Titanie? En fait, il y a vraiment voilà, certains réseaux d'acteurs régionaux de captage proposent un document PDF avec des points clés ou qui illustrent une démarche de protection des captages ou je sais pas moi, le déploiement d'une filière. Et c'était de les mettre sur Air Captage et il est possible de relier ces retours d'expérience à une fiche AS. Voilà. Je vous propose qu'on arrête là pour les questions, mais vous pouvez continuer à écrire et on les reprendra à la fin, après la présentation du centre. Ça, on prendra le temps qu'il faut pour répondre à toutes ces questions. Donc maintenant, je passe la main à Florine Leveuil, secrétariat technique du centre. Hop. Normalement, vous allez avoir un deuxième présentation. Hop.
Corinne, je te passe la main. Je sais pas si tu veux la webcam activée ou pour les questions. Oui, merci Simon. J'espère que vous m'entendez tous bien. Ok, donc je vais commencer. Donc, Florine Levesque du Centre, donc je suis en charge de m'occuper des référentiels du Centre et je m'occupe de la thématique captage. Donc, je vais vous faire d'abord un bref rappel de ce qu'est le Centre. Donc en 2 minutes. Donc le Centre, pour comprendre, décider et agir ensemble, partageons la donnée standardisée sur l'eau et son environnement. Donc depuis la loi sur l'eau de 1964, l'eau est sous surveillance. La donnée résultant des observations de terrain est un enjeu vital et les usages de l'eau se multiplient. La consommation augmente, les utilisateurs de la donnée sont de plus en plus variés et la donnée doit rester homogène et comparable pour tous. Il y a de plus en plus de données sur l'eau en France. Donc auparavant, chaque donnée était stockée dans différentes bases de données, puis structurée sans aucun standard d'échange défini. Face à cette hétérogénéité, donc disposer d'un langage commun est apparu comme une nécessité pour que cette donnée soit collectée, analysée, accessible, compréhensible et utilisable pour tous. Le Centre a été créé en 1993. Donc le Centre, c'est le service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau. Il regroupe des organismes contributeurs majoritairement publics du domaine de l'eau. Son pilotage est assuré par l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, dans le cadre d'un système d'information sur l'eau, le SIE. Et le secrétariat technique du Centre est assuré par l'Office international de l'eau. Donc, le Centre met à disposition des documents et des services indispensables pour faciliter la collecte, le stockage, le contrôle et l'échange de données sur son site web. Les dictionnaires de données définissent la terminologie des domaines de l'eau selon plusieurs thématiques. Donc là, j'ai mis eau potable, eau souterraine, assainissement, etc. Ils traitent de notions de métiers de l'eau ainsi que dans leurs relations dans des modèles de données informatiques. Mais nous avons aussi comme document des scénarios d'échange de données qui définissent les modalités des échanges de données. Ils s'appuient sur un ou plusieurs dictionnaires de données suivant le concept métier nécessaire. Ils définissent la structure standard du fichier dans un format particulier. Donc les formats que propose le Centre, donc c'est le CSV, XML, GML, GeoJSON et d'autres formats. Donc le Centre, c'est aussi les référentiels alphanumériques et géographiques. Ce sont des données de référence du domaine de l'eau. Donc un identifiant unique est attribué, c'est ce qu'on appelle le code Cendre. Dès l'instant où ce code Cendre est défini, une donnée de référence, par exemple un paramètre, une mesure, un paramètre qui est mesuré dans l'eau, il peut être échangé au sein du système d'information sur l'eau. Tous les acteurs du SIE sont donc certains de parler de la même chose lorsqu'ils échangent un code Cendre sur le territoire national. Le Centre propose également des outils de test de conformité qui permet aussi de tester en fait en ligne vos fichiers d'échange et le Centre en fait vous envoie un rapport automatique
si vos données sont conformes ou pas au cendres. Donc c'était le cendre en quelques minutes. Donc c'est bien pour comprendre, décider et agir ensemble, partageant la donnée standardisée sur l'eau et son environnement. Donc on élabore des définitions pour partager en fait des données sur l'eau de manière à les échanger. Donc le cendre met à disposition des références communes et ce sont aujourd'hui des millions de données sur l'eau et son environnement qui sont partagées et comparables grâce aux spécifications du cendre. J'en ai terminé du coup pour l'explication de ce qu'est le cendre, peut-être pour certains une redite. Et donc je passe maintenant au référentiel des AAC. Donc pour le référentiel des AAC, nous avons un dictionnaire de données avec les différentes définitions. Et tout se trouve dans le dictionnaire zonage de gestion de la qualité des ressources. Vous allez retrouver la définition de ce qu'est une AAC et tous les attributs associés à cette aire d'alimentation de captage. Ce qui a été aussi écrit, c'est un scénario d'échange. On va en parler un peu plus tout à l'heure. Et on a aussi, du coup, on diffuse aussi le jeu de données de référence qui est diffusé actuellement en bleu sur la carte. Et donc l'objectif, c'est d'enrichir du coup ce jeu de données. Alors, je suis désolée, le schéma a été un peu transformé, c'est un cercle, c'est un cycle de production, donc comment et où envoyer mes données à AC. Donc c'est un cycle de production des aires d'alimentation de captage. Donc la première étape, c'est avoir des données sur les AAC. Après, la deuxième étape, c'est mettre au format cendre, puis envoyer ces données à R. Florine, Oui. je suis désolé de te couper, il y a des petits problèmes de son. Est-ce que tu peux essayer de parler peut-être dans le micro plus près ou plus loin, je sais pas. En fait, le micro est collé à mes lèvres. Ah ben là, c'est bien là. Ah bon, c'est mieux. Ok, je reste comme ça. Parfait. Ok. Donc oui, je reprends le cycle de production des AAC. Donc la première étape, c'est avoir de la donnée sur l'AAC. La deuxième, c'est mettre au format cendre. La troisième, envoyer à rcaptage.fr. Puis après, donc on a parlé tout à l'heure de la validation sur rcaptage.fr. Et le cendre intervient au niveau du contrôle et de la publication. Et je vais repasser toutes ces étapes précisément. Donc la première étape, c'est mettre au format cendre. Donc pour mettre au format cendre, vous avez à votre disposition des fichiers types. Donc je vous ai remis le lien, mais le lien est également dans la note qui a été envoyée par le ministère. Donc sur ce lien, vous allez avoir quand même pas mal d'informations. Et là, je vous ai mis en gros les informations qui nous concernent ici. Vous allez avoir trois fichiers types. Un fichier type pour les aires d'alimentation de captage au format CSV. Vous allez avoir le même fichier type, mais au format shape, un format géographique. Et après, vous allez avoir un autre fichier type qui va vous permettre de faire le lien entre l'aire d'alimentation de captage et votre ouvrage de prélèvement. Donc le but est bien de nous envoyer du coup deux fichiers, un fichier avec aire d'alimentation de captage et un fichier avec les ouvrages associés à cette aire d'alimentation. Des fichiers types, des canevas mis à votre disposition. Donc l'étape suivante, c'est au final, ok, on a un fichier type, mais comment renseigner ces données? Donc je vous ai mis là en première ligne, vous avez CD AAC, virgule, nom de AAC, etc. Donc c'est ce que vous arrivez quand vous êtes sur le fichier type. Donc il y a une petite manipulation à faire pour le mettre en format tableur. Et donc vous arrivez du coup à un format tableur, les deux lignes que vous avez en dessous. Ça ne vous indique toujours pas comment renseigner. Mais
slide après. Là. Alors, je suis désolée, avec l'outil, du coup, le tableau s'est resserré. Mais bon, donc la première case, en fait, c'est CDAAC. Et donc, comment le renseigner? Mais en fait, toutes les informations sont dans le scénario d'échange. Donc, la première case qui est CDAAC, qui est un champ que renseigne le centre, donc qui est en gris. En fait, c'est déjà indiqué dans le scénario d'échange, comme quoi c'est obligatoire, mais en commentaire, c'est indiqué sous la responsabilité du secrétariat technique du centre. Donc, vous n'avez pas renseigné, en tout cas sur ce champ-là, la première colonne, vous n'avez pas renseigné de code. C'est bien le centre qui a attribué le code centre de l'AAC. Pour le deuxième champ, c'est obligatoire, c'est le nom de l'AAC, et là, c'est à vous de renseigner le nom de cette AAC. Alors, on vous propose d'ailleurs de mettre plusieurs noms. Seul le premier est obligatoire, c'est le nom administratif. De l'AAC, mais vous pouvez aussi ajouter un nom d'usage ou autre. Et voilà, vous avez la définition de ce qu'est un nom administratif ou un nom d'usage dans le petit lien de nomenclature 963. Donc après, les autres données qui sont demandées, donc date de création et date de mise à jour de votre AAC, donc ce sont les dates à laquelle les aires d'alimentation de captage sont enregistrées au sein du référentiel. Donc ce sont bien des données qui sont renseignées par le centre, vous n'allez pas à les renseigner. Par contre, après la date du dernier tracé de l'AAC ou la précision du dernier tracé de l'AAC, ce sont des données facultatives mais que vous pouvez renseigner. Le statut de l'AAC, donc c'est gelé ou validé, c'est le centre aussi qui renseigne cet attribut. Donc au départ, toutes les aires d'alimentation de captage sont validées, mais il peut arriver qu'il y ait une erreur et que cette donnée soit publiée. Et une grande règle au centre, c'est on ne supprime jamais la donnée une fois qu'elle a été publiée. Donc pour informer les utilisateurs, on a la possibilité de geler une aire d'alimentation de captage. Auteur de l'AAC, donc ça c'est important, c'est une donnée que vous devez renseigner qui est obligatoire. En fait, c'est le premier organisme qui déclare l'AAC dans le système d'information sur l'eau. C'est vraiment la personne qui va faire sa déclaration, le premier qui va l'enregistrer sur Air Captage. Les autres informations, vous avez donc là après la référence bibliographique qui est facultative. Après, vous avez le code alternatif de l'aire d'alimentation de captage, donc c'est le CD Alt AAC _1. Donc ça, c'est donc le code que vous avez chez vous, c'est votre code et il est obligatoire. Et on vous demande de l'associer du coup à l'origine du code alternatif, c'est-à-dire que si vous êtes par exemple à DDT 63, on vous demande du coup de mettre
Donc dans CD alt AAC underscore 1, si votre AAC ça a le code 01, vous mettez 01. Et dans la case à côté qui est hors code alt AAC, de mettre le code 84 qui correspond à la DDT 63. Donc cette liste, elle est disponible sur le lien que vous voyez en bleu, nomenclature 646. Donc tout ça est indiqué vraiment, je le redis, hein, dans le scénario d'échange qui est disponible sur le site Cendre. Donc c'est pareil, là on vous propose aussi, si vous avez plusieurs codes alternatifs pour une même AAC, voilà, vous avez la possibilité d'indiquer plusieurs codes, mais en tout cas le premier est obligatoire. Après, il ne vous reste plus que 3 informations à indiquer. Donc le numéro de circonscription le numéro de la circonscription administrative de bassin qui est obligatoire. C'est à vous de le renseigner. Le nom est facultatif parce que avec le numéro, on en déduit le nom de la circonscription administrative de bassin. Vous avez la liste, on vous ai remis la liste qui est disponible du coup sur le site du centre. La liste est exhaustive sur la diapositive. Et vous avez bien sûr la géométrie qui est obligatoire. On va en reparler tout à l'heure parce que c'est là où on a quand même pas mal d'erreurs lors de nos contrôles. Donc la géométrie de l'aire d'alimentation qui est obligatoire, qui peut être un multipolygone ou un polygone à trous. Les trous par contre du... Donc là on a parlé du fichier des AAC, mais maintenant il faut aussi télécharger le fichier des ouvrages en lien avec l'AAC. Donc là il y a beaucoup moins d'informations. Vous allez avoir le code de l'ouvrage qu'il faut regarder par rapport au référentiel qui est diffusé par le centre. Je vais y revenir. Vous avez le nom de l'ouvrage de prélèvement, le code de l'AAC, mais c'est compliqué parce que vous ne l'avez pas encore. Quand vous renseignez pour la première fois ces fichiers, c'est le code du centre. Donc voilà, vous n'avez pas à le renseigner. Par contre, pour faire le lien entre les deux fichiers envoyés, il faut bien nous mettre exactement le même code que vous avez indiqué dans le premier fichier, le code alternatif de l'AAC qui est propre. Sur comment en fait trouver mon code d'ouvrage de prélèvement. Voilà. Donc je vous ai mis un lien qui vous permet d'accéder en fait à toute la liste des ouvrages de prélèvement qui est au niveau national au centre. Donc en fait vous avez plusieurs possibilités de recherche. Donc soit en fait vous faites une recherche directement sur l'atlas catalogue du centre et vous zoomez en fait sur la carte. Et après, vous pouvez cliquer sur votre ouvrage et avoir l'information du code Cendre et puis son nom et d'autres informations d'ailleurs. Bientôt, en fait, ça va d'ici une semaine ou deux, vous allez avoir sur le site Cendre. Donc, je vous ai fait une petite copie d'écran du site Cendre à droite avec une flèche en orange. Alors, c'est écrit en petit, je suis désolée. Vous allez pouvoir bientôt, en fait, sur le site Cendre, pouvoir sélectionner un référentiel, le référentiel ouvrage de prélèvement. Et après, en mettant un mot-clé ou le nom de l'ouvrage, vous allez pouvoir retrouver votre ouvrage. Il y aura une fiche par ouvrage de prélèvement disponible d'ici quelques jours. Voilà. Mais en attendant, vous avez la possibilité en fait de retrouver votre code ouvrage sur l'atlas du Cendre via la cartographie, avec le lien que je vous ai proposé dans la vidéo. Donc l'étape 2 est terminée. Normalement, les deux fichiers sont renseignés avec les informations obligatoires. Après, du coup, ça vous permet d'envoyer votre fichier sur aircaptage.fr. Et voilà. Et après, une fois le contrôle en fait sur ce portail, il y a la publication de l'aire d'alimentation de captage. Bien sûr, une étape cruciale, donc si on en a parlé, c'est la validation de l'AAC. Sans validation de l'AAC sur AirCaptage, l'aire d'alimentation de captage n'arrivera pas au centre. J'ai juste remis le lien de aircaptage.fr qui explique en fait toute la validation
d'une aire d'alimentation de captage. Comment valider son aire d'alimentation de captage sur aircaptage.fr. Donc une fois qu'elle est validée sur aircaptage.fr, le centre du coup récupère ces informations, mais il reste encore des petits soucis, malheureusement. Et donc sur l'atlas catalogue du centre, donc toujours le même lien, vous allez vous taper sur l'atlas du centre, vous tapez AAC, vous arrivez sur la fiche de métadonnées, et vous avez aussi la possibilité de regarder le rapport de contrôle des conformités des AAC. Donc je vais vous citer quelques contrôles qu'on effectue. Donc vous avez en bas à gauche, donc en rouge, tout ce qui nous arrive en erreur et donc qui est refusé. Ce tableau en fait est beaucoup plus grand. Après vous avez des choses en jaune qui sont des warnings. Attention, l'information n'est pas bonne, mais ne correspond pas tout à fait au centre non diffuse. Et bien sûr aussi tout ce qui est bon qui arrive en vert. Donc les erreurs les plus rencontrées, c'est l'absence de nom, qui est une obligation, le nom de la AC. L'unicité du nom aussi est une obligation. On se retrouve des fois avec des AAC qui ont le même nom. Et ce qui nous arrive souvent aussi, c'est le numéro de la circonscription administrative de bassin qui n'est pas renseigné. Ou quand elle est renseignée, en fait, on a un problème de géométrie, c'est-à-dire que le numéro de la circonscription administrative de bassin qui est renseigné ne correspond pas à l'emprise géographique qui nous est envoyée. Par exemple, si vous nous envoyez une AAC qui se trouve dans le nord de la France et qu'en fait on se retrouve, une fois qu'on l'a mis dans notre système d'information géographique, qui se retrouve en Martinique, c'est qu'il y a un problème. Donc on ne publie pas cette information. On va avoir aussi des problèmes de géométrie, de forme, où par exemple le polygone n'est pas bien fermé. Donc les points ne sont pas bien, les deux derniers points ne sont pas bien reliés, du coup le polygone n'est pas complet, on ne peut pas publier cette information. Oui, il y en a d'autres, hein, je vous invite à aller sur le lien pour voir toutes les erreurs rencontrées. En fait, donc, le rapport de contrôle est libre d'accès sur le site du centre. Et enfin, du coup, une fois que ça a passé nos contrôles, c'est la publication. Et donc là, vous avez la carte avec les AAC publiés sur le site du centre, avec la possibilité de télécharger cette couche. Après, je me permets de vous faire une petite aparté sur les ZPAAC Merci, cette Florine. fois-ci. Si ça vous va, je vais reprendre les questions, Florine, et y répondre. Donc, si quelqu'un répond, Florine, Emmerich, Cam. Et avant, simplement, voilà, il y a peut-être eu des petits problèmes, on a vu de présentation, de décalage. On vous enverra les présentations après. Vous pouvez revoir. Alors, au niveau des questions. Serait-il possible de cibler dans les canevas les champs obligatoires à partir de la donnée productive? Exemple CDAC. Ça, je pense que Florine, tu as répondu au fur et à mesure. Et simplement pour dire, voilà, il y a peu de champs obligatoires. Oui, en effet, dans ma présentation, ce sont les champs en rouge qui sont obligatoires. Ensuite, une question sur les codes OPR rattachés à l'AC. Ne devrait-il pas être celui de SOG obligatoire? Alors effectivement là-dessus, c'est Florine et Emery compléter. Il y a des discussions en cours parce que c'est pas simple dans le sens où un code SOG ne correspond pas forcément à un code OPR. Des problèmes pour certains captages où à un code SOG on peut avoir plusieurs codes OPR. Et donc effectivement il faudra bien qu'on se coordonne, pas qu'il y ait des différences entre. Je sais pas si Florine tu veux. Florine? Non. Oui, Ou Emeric? Oui. oui. Peut-être pour ajouter, effectivement, en toute logique,
Comme les captages prioritaires sont définis comme des captages et que les codes OPR, c'est le code cendre des captages, il devrait y avoir une possibilité d'avoir un code cendre égal, non, un code OPR par captage prioritaire. La réalité, c'est que ça marche pas aussi bien que ça. Donc le code SOC qui a été créé au départ pour dans le cadre du suivi de la politique se justifie toujours tant qu'on n'aura pas complètement pu faire le lien entre tous les codes SOG et des codes OPR. Sachant qu'on a les services en charge des captages n'ont pas forcément la main pour créer les codes OPR, qui relèvent, vous m'arrêtez si je me trompe au niveau du centre, mais des agences de l'eau. Et ça a créé plusieurs difficultés qui ont justifié effectivement de conserver un code SOG à part pour pouvoir pour pouvoir continuer à travailler sur notre base. Merci Emeric. Alors, après Alors, une autre, oui, non, c'est bon. une autre question de la DDTM 62, la vérification des données des captages prioritaires réalisés actuellement amène beaucoup de corrections à faire dans des données liées à ces captages. Code SOC, commune, ouvrage. Peut-on vous envoyer un tableau des données intégrées plutôt qu'une série de champs marchands? Alors là, j'ai une réponse en deux temps. Si c'est des attributs liés au fichier AC et à l'aire d'alimentation de captage en elle-même, oui, n'hésitez pas à nous contacter pour voir, pour faire de l'intégration de masse de données. Après, si c'est les informations liées à la commune, l'ouvrage, il y a beaucoup de champs, je pense, qui sont renseignés dans SOG. On va plus voir avec Eb comment le problème de géométrie peut être généré par des AAC sur deux bassins. Florine, je pense que c'est par rapport à la question de la différence entre le numéro de circonscription de bassin et la localisation de l'AC et du blocage. En fait, oui, mais bon, si elle est à cheval sur deux bassins et qu'il y a un seul, en effet, numéro de circonscription administrative de bassin qui est renseigné, on va pas la refuser. Si elle est sur un des deux qui est indiqué, il n'y a pas de problème. C'est si vraiment on nous met la géométrie, enfin, on nous indique un numéro de bassin et l'aire d'alimentation de captage n'est pas du tout sur le bassin qui est indiqué. Là, on ne le prendra pas en compte. Après la question suivante, Florine, aussi également côté cendre, est-ce qu'il y a une doctrine sur le nom de l'AC? Non. Après, non, il n'y a pas de doctrine. Je suis en train de regarder en même temps la définition de ce qu'on avait indiqué pour le nom. Euh, je vérifie quand même. Alors, a priori, hein, je pense effectivement, Florine, je te laisse vérifier qu'il n'y a pas de doctrine. Le point important, c'est d'éviter, on a eu par exemple certaines AAC des codes, des numéros pour le libellé. Donc là, je pense que c'est une bonne règle, une règle de bon fonctionnement, d'avoir le libellé voilà, le plus communément utilisé et d'avoir un libellé assez parlant. Mais je pense que côté centre, voilà, il n'y a pas de règle. Je comprends. Quelle projection utiliser pour les chefs? Corinne, je te laisse voir, mais côté air captage, nous on acceptera WGS 84 ou Lambert 93. C'est deux formats qui m'arrangent. Après, je sais pas, côté cendre, vous avez des recommandations? Pardon, de toute façon, on prend ce qui est sur Air Captage, donc on a exactement les mêmes. Donc Lambert 93 ou WGS 84. Ensuite, comment sont gérées les superpositions d'AAC? Là, je veux bien des précisions voilà, sur cette question. On a effectivement des AAC qui se superposent, mais voilà, ça ne génère pas de problème. Mais n'hésitez pas, voilà, dans le chat ou à prendre la parole, expliciter votre question. Ensuite, code cendre et ciseaux, quelle différence?
Ça, Florine. Oui. Alors en fait, donc les codes CISO, ce sont des codes du ministère de la Santé qui sont souvent liés au point. Voilà. Alors que les codes SAND, ce sont des codes liés à l'ouvrage. Donc un ouvrage peut avoir plusieurs points et ce sont des codes nationaux du système d'information sur l'eau. Sachant que les codes CISO, en fait, les codes ouvrages ne sont au centre, c'est que pour les données quantité d'eau, alors que les codes CISO pour le ministère de la Santé, c'est qualité et quantité. Et en fait, ce sont deux systèmes. Alors, il y a quand même une passerelle entre CISO et ouvrage, mais via le point. Voilà. Après, Florine, autre question. Tu as des éléments par rapport à la question de Laurence. Donné en ouvrage, code OPR ou en prélèvement, appareillement code PS7, code CISO. Oui, tout à fait. Donc en fait, on a reçu l'appareillement entre les codes BSS et les codes. Alors en fait, vous avez le code OPR et du code OPR, en fait, donc comme je vous l'ai indiqué, un ouvrage peut avoir plusieurs points. Donc ça s'appelle les points PTP. Et donc ces points PTP, on va avoir un appareillement avec les codes BSS, bien sûr, quand ils sont en eau souterraine, parce que BSS c'est que l'eau souterraine. Et on aura aussi après l'appareillement avec CISO, sachant que si on a le BSS, on a déjà le code CISO associé. Donc voilà, c'est en cours, on a déjà les fichiers, hein, on n'a plus qu'à publier, donc c'est pareil, ça va arriver d'ici quelques jours sur le site du Centre. Merci Florine. Alors, on a des petits problèmes de son, hein, je suis désolé si vous m'entendez. De faire au mieux. Et pour les présentations, oui, on vous les enverra. Vous avez encore quelques questions? Alors oui, il y a une question sur les codes CISO PSS. Vous voulez faisons passer. Parce que Florine, voilà, vous avez envoyé côté Cendre erreur d'appareillement. Alors l'appareillement BSS CISO se fait par le BRGM et le ministère de la Santé. Vous pouvez nous les faire remonter, mais au final, nous, on les fera remonter au côté BRGM qui s'en occupe, aux personnes du BRGM qui s'en occupent. Par contre, en effet, sur le site Cendre, vous aurez bien le code ouvrage, les codes points, et pour les codes points, quand ils sont en eau souterraine et qu'on a l'information, vous aurez le code BSS. Et dans un deuxième temps, vous aurez les codes CISO, mais pour l'instant, on n'a que les points BSS en base là, et les codes CISO arriveront après. Si. Ensuite, question de Delphine. Pouvez-vous confirmer que les couches des périmètres assez validés seront disponibles sur data.gouv? Alors là aussi, Florine, je te laisse Oui. répondre. Alors bon, peut-être mon collègue David qui est aussi présent pourra compléter, mais en effet, toutes nos fiches de métadonnées sur notre atlas du Cendre sont moissonnées par datagouv.fr. Donc oui. Merci Florine. Vous avez encore des questions? Oui. Après, pour information, on essaiera peut-être déjà de reprendre voilà, toutes les questions qu'il y avait eu dans ce chat pour essayer de faire un FAQ sur AirCaptage et aussi peut-être diffuser sur le site du centre. N'hésitez pas voilà, à faire remonter vos questions. Et de même, hein, si vous avez des questions dans les jours qui viennent, on est vraiment preneur voilà, de vos questions pour essayer de clarifier le message et de vous appuyer dans vos actions. N'hésitez pas à envoyer soit au centre, soit à animation-captage@oio.fr. Alors, encore une question. Existe-t-il un schéma d'un lien entre les bases SOG, AirCaptage, INRAE? Des liens. Pour ma part, je pense qu'il n'y a pas vraiment de schéma explicatif. Alors, on a des présentations qu'on peut vous fournir.
mais en diffusion publique, je suis pas sûr. Des choses sur ces liens, mais je pense que c'est un des enjeux aussi, voilà, de clarifier ces liens entre bases de données et de l'afficher clairement sur, sur, sur AirCaptage et sur SOG. Et simplement aussi pour information, donc côté SOG, normalement on est en train de revoir donc avec la DEB tous les liens vers AirCaptage, que ce soit beaucoup plus explicite et beaucoup. C'est une question, toutes les fiches AAC sont donc obligatoirement rentrées dans le centre avant de l'avoir dans la base AAC. Je ne comprends pas trop la question, mais si la question c'est au niveau des périmètres, simplement que l'étape 1, c'est intégration dans AirCaptage, étape 2, validation sur AirCaptage, et étape 3, diffusion par le centre. Et une fois que c'est diffusé sur le centre, ça devient téléchargé. Alors, une autre question, je ne sais pas si cela a été évoqué, nous allons prendre des arrêtés d'ici la fin de l'année pour définir les périmètres ZSCE qui vont correspondre au périmètre des AC ou pas. Donc comment ces périmètres pourraient-ils être intégrés? Donc là, j'aurais envie de dire, je laisserai Emric et Florine compléter ou corriger. Mais pour moi, si des arrêtés ZSCE sont pris, les AC vont devenir des ZPAC. Donc il faudra faire remonter la donnée au centre. Et parfois, on aura la ZPAC égale à l'AC ou pas. Je confirme. Ouais, tu confirmes. Ok. Voilà. Dès qu'on parle d'une AAC avec un arrêté, ce n'est plus une AAC, c'est une ZPAC. Encore 5 minutes de questions, s'il vous plaît. En attendant que vous écriviez vos questions, et j'en profite là pour répondre à Delphine, sur les supports de communication, je pense que voilà, la priorité numéro 1, là, c'était vraiment de compléter le référentiel, et c'est un vrai manque d'avoir ce référentiel des AC. Et après, dans un deuxième temps, il y aura un gros travail effectivement de communication à effectuer pour clarifier qui fait quoi, quelle base de données, où aller chercher de l'information en France. Et que ça sera une tâche à effectuer voilà, dès que la priorité sera mise sur la création du référentiel. En tout cas, je rejoins cette. Est-il prévu un référentiel des périmètres de protection des captages d'eau potable dans le centre? Ça, c'est tout ce qui est PPC. Alors, à ma connaissance, il y avait un travail réalisé en cours par le ministère de la Santé. Je ne sais pas si Emric ou Florine vous complétez ou si vous avez des informations sur les PPC. Ouais. Moi, je complète. C'est donc les définitions ont bien été faites au centre avec le ministère de la Santé. Par contre, c'est bien un référentiel du ministère de la Santé, donc c'est eux qui les diffusent sur leur portail. Ensuite, une question sur ouvrage captage. Voilà, pareil, est-ce que Florine, tu veux compléter? Alors, à mon sens, la notion de captage n'existe pas dans SIE. On parle d'ouvrage, mais est-ce que tu as des compléments à apporter? Oui. Donc, en effet, la notion de captage n'existe pas dans le système d'information sur l'eau. Un captage est indiqué en fait en étant un ouvrage avec un usage eau potable. Ensuite, une question de Laurence sur les ARR, donc les zones d'action renforcées, les programmes d'action régionaux nitrates. Il y a également une collecte en cours ensemble, sur les zones d'action renforcées. Je pense qu'effectivement, c'est une donnée à rapprocher des AC. Actuellement, il n'y a pas de lien concrètement, mais dès que le référentiel des arts sera complet et consolidé, l'idée est bien sûr de faire du lien. Et enfin, en tout cas, la remarque est très intéressante. Et je la note côté AirCaptage. Une question sur le portail de la santé. C'est pour rapport au PPC, je pense. Florine, ça, tu as des éléments?
Ouais, mais en fait, les derniers éléments que j'avais eus, c'est que le portail devait s'appeler Carto, et qui devait, ça fait déjà 2 ans qu'on dit qu'il devait être public. Mais bon, voilà. Faut savoir aussi qu'au ministère de la Santé, les personnes qui travaillent sur l'eau sont pas nombreuses. Voilà, au niveau système d'information national, en tout cas, l'équipe est très très petite. Et je pense que là, avec les actualités, ça doit être compliqué. Et, bon, voilà, on nous indique ça depuis 2 ans et j'ai pas de lien à vous proposer en fait. Mais en tout cas, ce qui est décidé, c'est que c'était eux qui devaient diffuser ces informations de PPC. Après, sur cette question, je vous invite aussi à interroger l'OFB et son centre de ressources captage. Donc, c'est Guillaume Jean, le centre de ressources captage, sur le sujet. C'est vraiment un point sur lequel je vous invite à consulter le centre de ressources. Ensuite, une question, justement, il ne faut pas que figurent certains des captages. Il faudrait effectivement les geler qui n'existent plus, car certains arrêtés ont été abrogés. Et les sites, alors, pour les geler, simplement, si les AAC sont sur air captage, euh, mais n'ont pas été validés, en fait, ils ne seront pas gelés, ils disparaîtront complètement, il n'y aura pas de traces. Mais on pourra effectivement les geler s'ils ont déjà été publiés. Je vais peut-être juste compléter, en tout cas, il n'y a aucun, en tout cas les ouvrages, les codes OPR avec un usage eau potable, les coordonnées sont floutées. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais des coordonnées exactes, parce que c'est interdit en France de diffuser les coordonnées exactes d'un ouvrage de prélèvement d'eau potable. Donc ça, déjà, le travail a été fait bien en amont. Donc sur le site du centre, si vous trouvez un code OPR avec usage eau potable, vous n'aurez pas les coordonnées exactes. Souvent, ça sera au centre de la commune. Oui, même règle sur air captage. C'est pour ça que des fois, dans les arrêtés, il y a des coordonnées XY qui sont diffusées et voilà, on ne va pas forcément diffuser le document sur air captage parce qu'il y a des coordonnées XY de l'eau. Existe-t-il un lien entre la fiche AAC et l'étude hydrogéologique, en particulier si l'étude est émise par un acteur, agence ou RGM? Alors, j'ai peur de répondre à côté, mais ce que je veux dire, Delphine, tu compléteras, mais c'est que concrètement, on peut stocker sur AirCaptage tous les documents associés à une fiche AC. Donc, s'il y a une étude hydrogéologique qui a été réalisée, on peut la stocker au même titre que l'arrêté réglementaire pour l'associer à l'aire d'alimentation. Alors, je vois plus de questions. Donc, je vous propose de conclure. Alors, tout d'abord, en premier, je vais vous remercier à tous pour votre participation, hein. Vous avez été près de 40 participants, alors que le délai était assez court. Donc, pour vos collègues qui sont intéressés, on vous proposera voilà, soit une rediffusion sur YouTube, mais je sais que c'est bloqué souvent dans vos services, soit via Adobe Connect, soit on essaiera de voir pour vous proposer un fichier MP4 ou un fichier vidéo à télécharger, pour voir comment l'utiliser. D'une part, voilà, si vous avez des collègues qui étaient intéressés, qui ont pas participé, on pourra leur envoyer l'enregistrement dans les prochaines semaines. C'est un premier point. Ensuite, au niveau des présentations, donc on pourra également vous envoyer. On passera sûrement par le réseau Emeric et Fanny côté Deb. Mais si vous avez voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un email, hein, si vous voulez les présentations rapidement, on peut aussi vous les envoyer. Voilà, et un dernier point. Voilà, on a vu beaucoup de choses aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir vers nous donc, pour des questions, mais aussi pour des améliorations, hein. Je pense que, effectivement, Delphine l'a évoqué, au niveau communication, on peut encore améliorer les choses. Il y a beaucoup de bases de données, beaucoup de choses demandées, d'acteurs qui interviennent, et beaucoup d'outils. Et donc, côté air captage, en tout cas, on est vraiment preneur d'amélioration sur tout ce qui est tableau de bord ou outils de téléchargement, ce genre de choses.
Là, on était vraiment dans le travail de collecte. Et la phase d'après, c'est vraiment de valoriser toutes ces données disponibles. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des besoins spécifiques. Je pense qu'elles peuvent intéresser d'autres régions ou d'autres acteurs. Voilà. Et, et pour finir, ben merci voilà, à tous, aux intervenants, participants. Et n'hésitez pas à passer sur AirCaptage, hein, c'est aussi un outil au-delà de la donnée qui vous permet de déposer, d'accéder à beaucoup d'informations. De même sur le site du centre, il y a beaucoup de choses. Je vous invite à y aller et puis à revenir vers nous si vous avez des questions ou des remarques. Voilà. Florine, je ne sais pas si tu veux rajouter un point. Bon, bah, merci à tous et comme tu l'as indiqué, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail ou par téléphone si vous avez besoin. Parfait. Et Emeric, est-ce que tu veux un point ou c'est bon? Non, pas particulièrement. Mais merci à vous pour l'organisation de cette webconférence. Et merci également aux services qui se sont mobilisés pour enseigner AirCaptage pendant les quelques mois qui viennent de s'écouler. C'est des informations qui sont nécessaires pour nous pour avancer sur le suivi de la politique captage. Merci à vous. Parfait. Et on s'excuse ouais, pour les problèmes de son. On espère que voilà, ça n'a pas été trop handicapant. Donc merci beaucoup, bonne journée et à bientôt j'espère.